Ok, bon, bonjour. Voilà, c'est parti pour une petite vidéo sur le TP numéro 1. Voilà, je vais essayer de vous expliquer quelques petits trucs. Donc, le TP1, voilà, on a affaire au portail Kame. Donc, sur cette partie-là, en fait, l'idée c'est de travailler sur le schéma suivant. Le schéma suivant, en fait, c'est exactement le schéma sur lequel on a déjà un petit peu bossé dans un des TD, c'était le TD4. Je vous remontre le schéma complet, c'est celui-là. Donc en fait, on retrouve différentes parties. On avait travaillé sur tout le pont là, avec les relais. Donc là, ici, on retrouve les parties justement euh, pont redresseur double alternance avec du filtrage derrière, pour générer une tension qui s'appelle V-pont, et puis redressement simple alternance avec filtrage derrière aussi pour générer une tension qui s'appelle V-RED. Alors en fin de ce TP, on va traiter la partie qui est là, c'est-à-dire, on simplifiera, c'est-à-dire que ces résistances-là, on considérera qu'elles ne sont pas présentes, et on va juste travailler un petit peu sur le régulateur en sortie, qui est un régulateur assez classique. Voilà, ça sera pour les dernières questions. Alors, au tout début, donc on doit tester cette structure dans PESIM. Alors, j'ouvre PESIM, hein. Alors, je suis déjà sur les résultats de simulation. Donc, voici PESIM ici. Le schéma, c'est pas très compliqué. Il faut juste ajouter tous les éléments les uns aux autres. Ici, vous avez un crayon pour relier les différentes parties, mais je crois que ça, vous avez dû vous débrouiller. Sur le schéma, on retrouve des sources sinusoïdales. Alors, sur chacune des sources, si vous double-cliquez, vous pouvez paramétrer justement les différentes choses. Donc, par exemple, ici, pic amplitude. Donc là, c'est 230 racine de 2, cette valeur-là, c'est la valeur max. Donc voilà, il faut la spécifier. Et ici, la fréquence de 50 Hz qui doit être spécifiée aussi. Ici, après, vous avez des voltmètres, donc qui vous permettent de faire vos mesures. Alors, soit les voltmètres sont en différentiel, soit vous pouvez les avoir comme la mesure de V-pont ou de V-RED. Là, vous mesurez la tension au potentiel haut, là, et la valeur de cette tension sera donnée vis-à-vis de la masse. Dernier point sur ce qui est de la simulation, il faut paramétrer donc la simulation avec un temps de simulation. Alors là, ici, j'ai mis 0,1 secondes, soit 100 millisecondes, sachant que à 50 Hz, une période est égale à 20 millisecondes. Donc ça veut dire qu'on aura 5 périodes du signal. Le time step, c'est le pas de calcul. Donc ici, vous voyez, hein, j'ai mis 100 fois inférieur, 1000 fois inférieur, pardon, pour avoir un nombre de points. Vous aurez 1000 points par simulation. Alors c'est limité sur la version D7 PSIM à une certaine valeur. Ici, vous aurez 1000 points. Ensuite, pour lancer la simulation, il suffit de cliquer là. Je vais y revenir après, mais dans un premier temps, donc on doit travailler sur les questions qui sont liées justement à la partie abaissement. Donc première chose à faire, encadrer sur le schéma structurel la fonction abaissement. Alors vous allez voir que dans la partie 2, il faut encadrer redressement mono-alternance, et dans la partie 3, encadrer redressement double alternance. Alors je vous ai préparé le petit schéma tout simplement. On va pouvoir le voir sur ici. Pardon, c'est pas celle-là. Donc voilà. Donc par ici, voilà le schéma que je vous ai préparé. Je pense qu'on voit suffisamment. Donc en fait, une première zone, donc la fonction abaissement. Ici, on a la source sinusoïdale.
Voilà, avec les 325,7 qui est la valeur max et le 50 Hz. Et là, vous avez le transformateur. Alors j'ai pris le même transformateur que dans le TD4, c'est-à-dire qu'en fait, ici, pour générer 24 volts, vous avez deux enroulements secondaires. Donc du coup, chacun des enroulements doit être paramétré à 12 volts. Et là, pareil, vous avez deux enroulements primaires et chacun prendra 115 volts en valeur efficace. Ensuite, au niveau des fonctions, donc là, le redressement double alternance, hein, vous pouvez retourner dans le cours, voir comment ça fonctionne, mais ici, c'est basé sur l'utilisation de 4 diodes. Ce sera toujours 2 diodes qui sont passantes à la fois et jamais les 4. Et là, ici, le redressement simple alternance, donc qui est constitué juste d'une diode. On voit les charges ici, hein, il faut charger le circuit pour qu'il débite un certain courant. Donc pour l'instant, voilà, elles sont fixées à certaines valeurs. Et puis ici, les condensateurs qui sont présents nous permettent de faire du filtrage. Alors c'est une fonction qui n'est pas au programme, mais qui est essentielle en fait. Si vous voulez créer une tension continue, on ne fait jamais sans les condensateurs. Sur le TP, on vous demandait de calculer le nombre de spires nécessaires au primaire et au secondaire pour fournir 24 volts efficaces quand on a 230 volts en entrée. Alors là, c'est assez simple, on l'a déjà fait dans le TD. Donc ici, tout simplement, donc on peut dire que donc pour les questions 1, pour ce qui est de l'abaissement, hein, on peut calculer un rapport de transformation M qui est égal à la tension de secondaire sur la tension du primaire. Alors tout ça en valeur efficace. Et ici, on sait qu'au secondaire, on veut 24 volts en valeur efficace, alors qu'on a 230 au primaire en valeur efficace. Donc ça nous donne un rapport de transformation de 0,104. Alors on l'avait déjà calculé dans le TP. Et le rapport de transformation, on peut aussi dire que c'est le nombre de spires au secondaire divisé par le nombre de spires au primaire. Il faut faire un choix. Alors je vous propose celui-là. Hein. On va choisir le nombre de spires au secondaire comme étant égal à 1000, ce qui nous donne un nombre de spires au primaire qui est égal à 9583. Voilà pour cette partie. Alors si je retourne sur la simulation. Donc ici, je reviens sur mon écran de simulation. Je peux aller paramétrer dans la partie transformateur, donc transformateur idéal, vous voyez. Ici, le nombre de spires au primaire et au secondaire. Le fait d'avoir deux transformateurs, mettez les caractéristiques du deuxième transformateur comme étant exactement les mêmes. Au total, effectivement, on aura 2 fois plus de spires au primaire et au secondaire, mais de toute façon, le rapport de 24 volts par 230 sera assuré. Hein, vous aurez 2000 au secondaire et 2 fois 9583 au primaire, et donc vous aurez le même rapport de transformation. Donc ça marchera. Si je lance la simulation, donc ici, je vois tout de suite le résultat. Alors, ce qu'on peut faire, donc je le lance ici. Alors j'ai préparé mes courbes. Hein. J'ai préparé mes courbes. Ici, si je veux ajouter des courbes, en fait, je le fais comme ça. Donc je choisis les signaux au niveau de la simulation et je peux les ajouter les uns après les autres. Alors si je veux qu'ils soient séparés, vous prenez un seul et vous faites OK. Alors moi, je veux conserver mes courbes qui sont là. Je vois l'effet, alors on va revenir là-dessus, hein, du redressement sur la tension V-pont et la tension V-raid. Mais dans un premier temps, je peux mesurer les valeurs. Alors ici, moi j'ai besoin de connaître mes valeurs efficaces. Donc c'est ici, les valeurs efficaces. RMS, donc root mean square, le calcul de la valeur efficace. Et vous l'avez, RMS value, là dans le petit cadre qui s'affiche. Vous l'avez pour le signal d'entrée et pour le signal de sortie.
Donc je retrouve 230 et 24 volts en sortie. Donc je valide bien mon choix. Donc ici, la mesure, j'ai bien 230, le signal, alors qui s'appelle 230 VAC, c'est son nom, hein, qui est égal à 230 volts, donc en valeur efficace, et celui qui s'appelle 24 VAC est égal à 24 volts en valeur efficace aussi. Voilà au niveau de la mesure. Alors, pour la deuxième partie, donc ici, on attaque le redressement mono-alternance. Donc juste une diode avec une charge de type résistive. Par la simulation, on va enlever ces 16. En fait, on va enlever les deux condensateurs sur le schéma. Donc je les enlève, j'enlève celui-là et celui-là. On les remettra après. Et je relance ma simulation. Et donc là, je vois les courbes caractéristiques du redressement, soit double alternance, soit mono-alternance. Pour l'instant, on travaille sur la mono-alternance. Les petits icônes qui sont en dessous vous permettent de connaître le minimum, le maximum. Donc vous voyez que ça se déplace directement sur la courbe. Ça vous permet de connaître le minimum, le maximum. Ça vous permet aussi, alors là ici vous pouvez choisir de quelle courbe, hein, bien sûr. Donc par exemple si je suis sur VRED, maximum et minimum, ok. Et vous pouvez aussi calculer les valeurs donc efficaces et les valeurs moyennes des signaux, des différents signaux. Donc si je fais ça, en fait, je regarde le min, le max, etc. Je vais pouvoir calculer un taux d'ondulation. Alors ici, je reviens sur ma feuille. Donc ici, quand je fais les mesures, je retrouve, pour ce qui est de cette partie, VRED, donc efficace. Alors si je mesure, hein, ça me donne 17 volts. VRED moyen, qui me donne 10 volts. Bien sûr, le min, on voit bien que c'est 0. Et VRED max, qui est égal à 34 volts. Alors qui correspond à la valeur efficace du signal 24 volts fois racine de 2. Voilà les mesures. Donc on peut calculer ce qu'on appelle le taux d'ondulation. Donc ici, pour le redressement simple alternance, ça va être le max moins le min divisé par la valeur moyenne du signal. Donc vous avez un taux qui sera égal à 3,4.